Je vous salue, bien-aimés frères et sœurs, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous louons l'Éternel, notre Dieu, lui qui nous fait entrer dans son repos. Il nous affermit tous les jours et nous donne la joie au milieu des mauvaises nouvelles, au milieu des mauvaises situations. Le Seigneur nous communique la paix. Auprès de lui, nous avons l'assurance. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans le partage quotidien. Aujourd'hui, nous allons encore partager la parole de Dieu. Le thème de notre podcast de ce matin: le plus fort doit supporter le plus faible, et la paix et non la guerre. Lorsque nous lisons dans Romains, le chapitre 15, le verset 1 au verset 4, la Bible déclare: nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et de ne pas rechercher de ce qui nous plaît, que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. Alléluia. À tort ou à raison, c'est une réalité. Les bousculades, les mésententes, les difficultés, les situations, les incompréhensions sont toujours constatées dans les familles, dans les églises, dans le milieu professionnel, partout ailleurs. Alors, pour éviter les conflits et sauvegarder la paix, malgré la situation qui peut y arriver, nous devons rechercher et nous devons supporter les faiblesses des uns et des autres. Le plus fort n'est pas l'homme. La plus forte n'est pas la femme, le plus fort n'est pas le grand frère, ou la plus forte n'est pas la petite sœur. Le plus fort n'est pas le jeune, le plus fort n'est pas le vieux, mais plutôt celui ou celle qui a une petite tête et un gros cœur. Celui qui est humble et qui aime plus qu'il ne calcule. Celui ou celle que le Seigneur a accordé cette grâce de comprendre, de calmer la fureur par la douceur de ses paroles. C'est cette personne qui est forte. La force dont il est question ici ne s'agit pas de la taille, de la masse musculaire. Il ne s'agit pas du nombre de newtons ou des capacités physiques que nous pouvons avoir. Dans Ésaïe, le chapitre 50, le verset 4, la Bible déclare: le Seigneur éternel m'a donné la langue des disciples, le langage des disciples, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute, comme le font des disciples. L'Éternel Dieu donne un avertissement aux faiseurs de troubles, aux méchants qui divisent, qui rapportent des faux témoignages pour agiter et séparer les frères, les calomniateurs et les médisants. Quant à vous, tous qui allumez un feu et qui êtes armés des flèches incendiaires, allez dans la flamme de votre feu et au milieu des flèches que vous avez enflammées. C'est ma main qui vous réserve ce sort. Vous coucherez dans la souffrance. Ésaïe 50, le verset 11. Le Seigneur avertit des faiseurs de troubles. Le Seigneur avertit des personnes qui sont des allumeurs de feu, ceux qui emmènent la guerre, ceux qui troublent la paix dans les familles, dans les quartiers, ceux qui troublent la paix dans la nation. Le Seigneur vous avertit que vous allez périr dans vos flammes. Vous allez mourir comme des champs. Parce que le Seigneur est irrité de voir ses enfants dans un état déplorable à cause de votre attitude, à cause de vos mensonges, à cause de vos balances. La Bible nous demande de faire accueil à celui qui est faible dans la foi et de ne pas discuter les opinions. Acceptons les autres tels qu'ils sont, sans porter de jugement. Ne nous fatiguons pas à encourager et à faire le bien. Que Dieu, le Dieu de la persévérance et du réconfort, vous donne de vivre avec plein accord les uns avec les autres, comme le veut le Seigneur Jésus-Christ, afin que tous ensemble d'une seule voix, vous rendiez gloire à Dieu, au Père, gloire à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous veut en paix. Il dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Autant que nous attelons à mener une vie de sainteté radicale, autant nous devons rechercher la paix pour le bien de tous. Autant nous devons rechercher la paix et l'harmonie envers tous dans un monde là où nous sommes. Quel que soit le milieu où tu te trouves, quelle que soit la situation, le Seigneur te veut pacifique. Le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes pacifiques. Que le Seigneur vous bénisse. Emmenez la paix, soyez des hommes de paix, soyez des havres de paix. Emmenez la paix autour de vous. Faites tous vos efforts pour annuler et détruire des situations qui peuvent porter un jour à une guerre ou qui peuvent porter un jour à des confusions, à des divisions, sachant que la division, la haine, toutes ces choses n'emmènent que la pauvreté, n'emmènent que la disette et les malédictions autour des familles. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.